Après avoir étudié dans les grandes lignes le sexe féminin, nous y reviendrons bien sûr en détail dans d'autres épisodes. Cliquez sur le lien dans la description si vous n'avez pas encore vu cet article. Nous allons à présent étudier dans les grandes lignes l'anatomie du sexe masculin. À l'opposé du sexe féminin, le sexe masculin est principalement externe, la partie interne étant fortement réduite. Commençons donc par ce que l'on peut percevoir chez tout porteur de sexe masculin. Ce qui va principalement distinguer un corps masculin d'un corps féminin, c'est la visibilité de la pilosité. Là où le triangle de la toison féminine avait la pointe vers le bas, chez l'homme, on a plutôt affaire à un losange, la pilosité remontant souvent jusqu'au nombril, voire au-delà. La pilosité recouvre souvent l'intérieur des cuisses et s'étend jusqu'au sillon interfessier. La pilosité chez l'homme recouvre tout, à part la verge qui reste nue, que ce soit au repos ou lors de l'excitation. Contrairement au sexe féminin, où tout est bien différencié, le sexe masculin est un ensemble combiné. Entrons donc dans les détails. Commençons par les deux bourses qui servent à contenir les testicules. Elles sont situées en dessous de la base de la verge. Un peu à l'image des petites lèvres chez la femme, les bourses peuvent avoir des tailles et des formes variées, souvent asymétriques. À l'intérieur, les testicules sont reliés à la verge via un canal qui va permettre de conduire les spermatozoïdes vers l'extrémité de la verge lors de l'éjaculation. Les spermatozoïdes sont exclusivement produits dans les testicules. Au-dessus des bourses se trouve l'organe à tout faire, le pénis. Celui-ci est constitué de corps caverneux qui peuvent se remplir de sang pour dresser l'organe afin de le rendre apte à la pénétration. Contrairement à certains animaux, le sexe de l'homme n'a pas d'os pour le maintenir en érection. L'érection est due exclusivement à des contractions musculaires qui bloquent le sang dans le corps de la verge. Étant donné qu'il y a deux corps caverneux de part et d'autre de la verge, celle-ci peut avoir une posture plus ou moins droite en érection avec une longueur plus ou moins variable. En Europe, la longueur moyenne est d'un peu plus de 13 cm en érection. La taille au repos n'a aucune incidence. Il n'est donc vraiment pas utile de s'attarder dessus. Au bout de la verge, le prépuce recouvre le gland, comme chez la femme, où l'on retrouvait le capuchon qui protégeait le clitoris. Sous le prépuce, qui est parfois retiré par circoncision pour raisons médicales ou religieuses, se cache le gland. Celui-ci est généralement d'une teinte différente du reste de la verge, plus rouge et violacé lorsque le membre est gorgé de sang. La forme, en demi-tête de flèche du gland, est particulièrement adaptée pour faciliter la pénétration. À l'extrémité du gland se trouve l'orifice qui permet l'évacuation de l'urine, mais aussi l'éjaculation après l'orgasme. Juste sous l'orifice se trouve une peau que l'on appelle le frein, qui décrit bien son rôle. Elle relie le gland au corps de la verge. Dans la partie interne, on retrouve, comme pour le clitoris, le prolongement de la verge à l'intérieur du corps de l'homme à l'horizontale en bas du tronc. Un peu plus haut se loge la prostate, qui est responsable de produire le liquide prostatique, qui, en se mélangeant aux spermatozoïdes issus des testicules au moment d'éjaculation, va créer le sperme. Pour qu'il y ait éjaculation, il faut une excitation suffisante du gland pour provoquer l'orgasme. Une fois celui-ci atteint, plus rien n'arrêtera l'expulsion du sperme. C'est pour cela qu'il est nécessaire de se protéger lors de relations, car il est toujours tentant d'approcher au plus près de l'orgasme pour l'homme qui pense pouvoir se contrôler. Cela demande une grande expérience. Et les accidents arrivent assez fréquemment. Comme nous avons pu le voir, le sexe masculin est vraiment plus simple que le sexe féminin. Il est aussi moins mystérieux car presque totalement externe. Comme toujours, pour avoir plus de détails et d'informations sur le sexe masculin, et peut-être en apprendre davantage, je te propose de t'inscrire à la newsletter pour recevoir l'article complet. Il est disponible uniquement jusqu'à 7 jours après l'apparition de l'article. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Un lien dans la description t'indiquera comment t'abonner à la newsletter pour recevoir l'article complet sur le sujet.
En bonus, tu pourras télécharger gratuitement l'e-book des 7 péchés capitaux qui nuisent à ton couple.